Alors, on poursuit ce soir sur la question de l'interprétation des textes bibliques. Puisque les textes ont été écrits dans des langues et dans des circonstances propres à leurs époques, nous avons besoin du contexte social, linguistique, politique, religieux, culturel pour saisir ce qui est dit. J'ai déjà mentionné que lorsque la femme prostituée est allée vers Jésus pour laver ses pieds avec son parfum, ben juste le texte nous laisse sur notre faim. Comment prêcher ça? Comment comprendre ça pour nous-mêmes? Parce qu'une personne qui se convertit doit se défaire de ses flacons de parfum ou de tout ce qui a une grande valeur, puisque c'est un parfum de grande valeur. C'est pas le message du texte. Nous avons besoin de connaître ce qui se passait à l'époque. Par conséquent, nous avons besoin d'érudits qui ont lu à peu près tout ce qui a été écrit à l'époque pour comprendre les textes. À l'époque, le parfum coûtait très cher. Les prostituées s'en appliquaient pour convaincre les clients potentiels. L'hygiène n'était pas ce qu'elle est de nos jours et pour ne pas repousser les hommes, les prostituées se mettaient du parfum. Déverser son parfum sur les pieds de Jésus était la démonstration que cette femme voulait servir le Seigneur et donc qu'elle renonçait à sa pratique pécheresse. Elle a pris ce qui servait à sa vie pécheresse et l'a utilisé pour honorer le Seigneur. Et là, on a un des plus beaux tableaux des Écritures qui veut que quand on se convertit, mais on consacre tout au Seigneur et non pas à ce qui servait notre péché. Mais ça, le texte en soi ne nous le dit pas. Un autre exemple, on va lire dans Jean 4. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. L'auteur précise que c'était la 6e heure. D'abord, on ne sait pas c'est quoi la 6e heure. La Bible ne le dit jamais, sauf si donc on l'apprend par des gens qui ont étudié le contexte de l'époque. Alors, on commençait à calculer les heures à partir du lever du soleil, donc autour de 6 heures. Donc, la 6e heure, c'était midi. Alors, je peux pas comprendre ce détail, encore une fois, sans des experts qui ont étudié. Et en quoi ce détail est important? C'est que les femmes allaient toujours puiser de l'eau tôt le matin ou en soirée. La raison qu'il fallait marcher pour aller chercher de l'eau et on profitait des moments les plus frais de la journée. Et dans certains pays, c'est encore la même chose. Donc, en temps normal, il y avait toujours plusieurs femmes qui se rendaient en même temps au puits, soit le matin, soit en fin de journée. Et là, le détail de la 6e heure est important. Ça fait ressortir que la Samaritaine, une femme dont la vie était plutôt immorale, se rendait au puits pendant que les autres femmes n'y étaient pas. Elle ne voulait sans doute pas faire face aux autres. Et elle était peut-être rejetée en raison de son immoralité. Peut-être qu'elle ressentait la honte de son mode de vie. Peut-être aussi qu'elle avait pris le mari de certaines concitoyennes. Donc, on n'est pas sûr, mais ce qui est assez clair, c'est que elle y allait en dehors des heures normales. Et ça, pour un lecteur de l'époque, tout le monde comprenait ça. Mais c'est pas pour rien que Jean précise là, c'est pour que le lecteur, mais le lecteur de l'époque, parce que les livres sont adressés aux gens de leur époque, donc eux comprenaient que c'est une situation particulière. Nous, c'est pas de notre époque. Alors, on a besoin de connaître comment les gens agissaient à l'époque pour que certains détails prennent un sens. Euh,
Et ce détail nous permet d'aller plus loin dans notre compréhension, puis dans notre appréciation de ce qui est dit, parce que cette femme rejetée ou dans la honte, peut-être les deux, après avoir rencontré le Christ, elle est retournée dans son village pour annoncer la bonne nouvelle du Messie. Elle est passée par-dessus ce qui la retenait d'être en public. Elle a surmonté le rejet ou la honte ou les deux. Et aussi, ça nous permet de saluer que le fait que les gens de son village ont accueilli le témoignage de cette femme en dépit de sa vie de débauche. Donc, encore une fois, on a besoin de ces théologiens qui se consacrent à l'étude des textes bibliques et qui, pour mieux les comprendre, étudient aussi tout ce qui est du contexte social, politique et religieux. On n'a pas idée de ce que les théologiens lisent. Il s'agit de prendre un commentaire biblique et de regarder à la fin la bibliographie pour voir tout ce que l'auteur du commentaire a lu. Puis quand on va voir un ouvrage de la bibliographie, si on retrouve le livre et qu'on va voir la bibliographie de cet ouvrage-là, on trouve encore des pages et des pages de bibliographie. Alors, quand Dominique ou moi préparons un enseignement ou une prédication, nous consultons beaucoup d'ouvrages de théologie. Alors, heureusement, on est très bien équipé pour étudier ce qui vous est amené. C'est pas que les sources extérieures donnent un sens au texte. C'est plutôt que les sources extérieures nous donnent de mieux comprendre le sens que le texte a en lui-même. Parce qu'un texte est écrit dans un contexte. On va regarder maintenant ce qui constitue probablement la plus grande difficulté avec les Écritures, et c'est lorsqu'il y a des divergences d'interprétation. Si on interprétait tous les textes de la même façon, ça poserait pas de difficulté, mais force est d'admettre que l'Église, elle est divisée, bien que qu'on a vu récemment lors d'un culte que c'est une division en surface pour les croyants, mais il y a des divergences d'interprétation. À quoi faire? Quoi passer lorsqu'un texte est compris différemment d'une personne à l'autre? Alors, il y en a qui pensent que la Bible est un livre qui ne peut pas être interprété. J'entends ça, moi. La Bible, je ne l'interprète pas, je la reçois comme elle vient. Ben, c'est déjà de l'interpréter. Euh, un autre danger, c'est ceux qui disent, ben, on peut pas être sûr de rien parce que c'est pas tout le monde qui pense pareil, fait que comment on peut savoir? Ben, est-ce qu'on doit réellement conclure que Dieu nous a légué un labyrinthe et non pas une révélation claire? La première chose qu'on doit savoir sur ce point, c'est que la Bible débute avec Dieu. C'est Dieu qui se révèle. C'est Dieu qui se fait connaître. Par conséquent, la Bible n'est pas un livre énigmatique, mais un livre qui nous permet de connaître. Alors, on va voir qu'il y a bien des problèmes d'interprétation qui se règlent si on fait les choses sérieusement. La Bible, c'est Dieu qui se révèle. Or, se révéler, c'est se faire connaître. Il incombait à Dieu de se faire connaître de telle façon qu'on puisse comprendre. Alors, la Bible, on peut la comprendre. L'apôtre Pierre a écrit, c'est ce que Paul fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Alors, Pierre parle des passages qui sont difficiles à comprendre. Pierre ne dit pas que ces passages-là sont impossibles à comprendre, mais il y a des passages qui sont plus difficiles. Ça veut dire quoi?
Ça veut peut-être dire qu'il faut travailler plus fort pour comprendre. Il faut creuser davantage. Et un des principes d'interprétation, c'est que ça se fait en Église. Donc, on n'est pas pris seul avec notre compréhension. Mais ça montre que c'est, c'est nécessaire de réfléchir, d'étudier, de comparer, de prendre du recul, de revenir sur le texte. Est-ce que le fait de demander au Seigneur de nous éclairer est suffisant? Est-ce que ça garantit d'avoir la bonne interprétation? Je ne pense pas. J'ai entendu des chrétiens dire, ah, moi, je suis sûr de mon interprétation. J'ai demandé au Seigneur ou le Seigneur me l'a montré. D'abord, c'est en Église qu'on doit comprendre les Écritures. En Église, ça implique plusieurs personnes. Le Seigneur a voulu que nous soyons enseignés. Il n'a pas voulu que nous soyons chacun suffisant dans notre salon. Le fait que le Seigneur donne des enseignants nous montre que nous avons besoin d'être enseignés pour comprendre les Écritures. Les enseignants aussi ont besoin d'être enseignés. Alors, moi, j'ai une formation théologique, mais c'est beaucoup plus par les livres que j'ai appris. Et il y a toutes sortes de bons outils où aujourd'hui, on est vraiment privilégiés. Mais ça ne règle pas toutes les divergences. Ça nous permet parfois d'abandonner une interprétation que nous pensions bonne, mais qui ne l'était pas. Plusieurs de ceux qui rejettent l'importance de la doctrine évoquent le verset suivant. La connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. D'abord, Paul parle de la connaissance humaine dans le contexte de 1 Corinthiens. La sagesse des hommes. Puis Paul dit, moi, je suis pas venu avec la sagesse humaine, mais avec la sagesse de Dieu. Donc, il y en a qui disent que la théologie, elle est inutile et qu'elle détruit. Et c'est un bel exemple triste de verset que si on creuse pas, on va faire dire ce qu'il ne veut pas dire. Et même si Paul parlait de la connaissance biblique, il parle de ceux qui ont une connaissance sans amour. Et seul l'amour permet d'éviter ce piège. Ça nous donne de bien utiliser la conséquence. Mais c'est sûr que Paul ne s'oppose pas à la connaissance biblique. Dans Romains 1,13, il dit, je ne veux pas que vous ignoriez, frère. Littéralement, c'est que je ne veux pas que vous soyez sans la connaissance ou sans connaître. Ignorer, ça vient le gno, c'est le gnosis, c'est la connaissance. Il suffit de lire certaines épîtres, en particulier l'épître aux Romains et celle aux Hébreux, pour constater l'importance de la doctrine de la théologie. J'avais mentionné aussi que des causes des divergences, c'est l'interprétation trop hâtive, trop rapide. Une interprétation qui n'est pas le résultat d'une étude sérieuse en tenant compte du contexte et du reste des Écritures. Dans un cercle de lecture, j'avais mentionné ce que le théologien Fred Malone nous avait raconté. Fred Malone était avec des pasteurs qui croyaient que prendre du vin, c'est péché. Puis le verset qui était cité, puis c'était même une conférence pour dire qu'il fallait pas prendre de vin. Et le verset qui était cité au mur, c'était ne prends pas, ne goûte pas. Et Fred Malone nous compte ça, puis il dit le problème, c'est que le verset précédent dit pourquoi vous impose-t-on ces préceptes humains? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Autrement dit, le fait d'imposer de ne pas toucher, de ne pas prendre, de ne pas goûter, c'est un précepte humain à rejeter. Le verset a été pris totalement hors contexte pour cette conférence-là. Vous connaissez
peut-être l'interprétation courante qui dit ben, lorsque deux ou trois sont assemblés ensemble, ben, Jésus dit je suis présent au milieu d'eux. Il y en a qui prennent ça pour dire on est deux, trois, donc on est l'Église. Et il y en a même qui disent on peut se faire une sainte scène. Le contexte nous montre que Jésus parle du contexte disciplinaire. Si quelqu'un, si ton frère a péché, va reprendre-le, puis après ça, tu prends un ou deux témoins. Toi qui reprends avec un ou deux témoins, vous êtes rendu deux ou trois. Et c'est juste après où Jésus, lorsque deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. C'est-à-dire que Jésus est présent dans le processus disciplinaire lorsqu'il est fait selon Dieu. Mais si on ôte le contexte, puis on isole le verset, on arrive à des choses que le verset ne veut pas dire. Un autre exemple, soyez soumis les uns aux autres. Ça, j'entends ça souvent. Donc, tout le monde est soumis à tout le monde. Alors que le contexte nous montre que Paul, dans Éphésiens 5, à partir du verset 21, je pense, 20, 21, peu importe, Paul va mentionner trois institutions après de soumission. Il va parler du mariage, que la femme soit soumise à son mari, mais la soumission les uns aux autres n'implique pas la mutualité. Euh, D'ailleurs, Jésus dit que la femme soit soumise à son mari comme l'Église est soumise au Seigneur. Le Seigneur n'est pas soumis à son Église, c'est pas mutuel. Donc, on peut pas dire que soyez soumis les uns aux autres, c'est une soumission mutuelle. C'est Paul mentionne voici les institutions où il doit y avoir soumission. Le mariage, verset 21 à 32, je pense, ou 31. Après ça, au chapitre 6, il parle des enfants, soyez soumis à vos parents. Puis après ça, esclaves, soyez soumis à vos maîtres. C'est à l'intérieur des institutions. Mais si on isole le verset, on arrive à n'importe quoi. Un autre exemple qui concerne plus une question de traduction, et là, c'est pas facile. Moi, j'ai été longtemps à me poser la question, puis j'ai eu la réponse dans un commentaire de Samuel Benetro. Dans Hébreux 6, c'est marqué, et quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, le premier-né, c'est le Fils, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Puis je me rappelle, dans les premières années de ma vie chrétienne, je lisais ça, je disais, de nouveau. Est-ce que Dieu l'avait déjà introduit une première fois avant pour dire qu'il l'a introduit de nouveau? Et j'aurais jamais eu la réponse sans le travail de Samuel Benetro, qui lui a lu tout ce qui existe en grec extra-biblique. Il est décédé maintenant. Et lui, il dit que quand il y a deux particules, bon, souvent c'est une préposition avec un autre mot. Euh, c'est un mot que ça peut être une conjonction ou une autre préposition. Il dit quand il y a ces deux mots-là consécutifs, ça veut dire par contre. Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde. Et par contre, ça devient, donc, en grec, ça devient une locution où les deux mots mis ensemble ont juste un sens, ils ont un sens ensemble. On a la même chose avec par contre. Si quelqu'un dit ça veut dire quoi par contre, on ne dira pas, mais par ça veut dire ça, puis contre ça veut dire ça. On va dire par contre, ça introduit un contraste. Donc, mais si on n'est pas aidé, ben à ce moment-là, on risque de dire, ben Jésus, quand il est venu, c'était sa deuxième venue, puis j'ai l'appui biblique. Alors, il faut demander, s'il y en a qui ont des questions, faut pas hésiter. Euh, Vous m'écrivez ou vous écrivez à Dominique, on va faire les recherches, mais c'est important. Ou souvent, quand on a plusieurs traductions, ça nous permet aussi d'avoir un meilleur aperçu. Et un dernier exemple qu'on avait aussi vu lors du cercle de lecture. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle,
ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau, immolé de la fondation du monde. Alors, on se dit, est-ce que l'agneau a vraiment été immolé de la fondation du monde? La réponse, c'est non. En fait, il y a deux traductions possibles. L'autre traduction, c'est « Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde sur le livre de l'agneau immolé. » Autrement dit, le complément, en français, c'est un complément circonstanciel de temps, dès la fondation du monde, est-ce qu'il se rapporte à immolé ou à inscrit? Grammaticalement, les deux sont possibles. Mais théologiquement, il faut le rapporter à inscrit. Ça va avec l'élection, on a été élu avant la fondation du monde. De plus, heureusement, on a un autre verset qui vient nous aider, Apocalypse 17:8, « Et les habitants de la terre dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. » Donc, le même apôtre dans le même livre s'intéresse au fait que les noms sont inscrits dès la fondation du monde dans le livre de vie. Donc, on a toutes les raisons de croire qu'il en est de même dans l'autre verset. Alors voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir et merci de votre attention.